Au programme, beaucoup de stress, des mathématiques, de l'économie. Le stress. Alors que hier, j'allais vomir de stress. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et pas n'importe quel vlog, parce qu'aujourd'hui, on passe le bac. Ce matin, je fais de la SES. Je travaille mes chapitres de SES parce que... il y a le bac dans 2 jours, bref, j'ai besoin de me justifier. J'ai révisé mes 2 chapitres principaux d'économie et mon chapitre de RC, donc regard croisé. C'est de l'économie mélangée à de la sociologie. Non, si. Et du coup, je vais encore continuer à travailler jusqu'à ce qu'on mange, et quand j'aurai fini de manger, je pense que je vais faire un peu de maths. Pour vous expliquer un peu, je passais le bac de SES le lundi 20 mars et le bac de maths le mardi 21 mars. Notre école nous a laissé 4 jours de révision, donc on avait le week-end plus le jeudi et le vendredi qui nous ont banalisé. Le jeudi, j'ai fait des trucs, j'ai eu un entretien avec l'école dans laquelle je vais aller l'année prochaine. Et donc du coup j'ai commencé vraiment à bosser le vendredi, donc 3 jours de révision pour réviser le bac, c'était pas facile. Je sais pas ce que j'ai fait, mais entre ce matin et maintenant j'ai perdu mes écouteurs. Genre j'ai perdu mes AirPods, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont quelque part dans la maison mais je n'ai aucune idée de où, donc je mets mes écouteurs filaires, voilà. Là je suis actuellement en tenue... C'est une tenue pour réviser, ok les gars, ne jugez pas. C'est des cheveux pour réviser, c'est un mood très révision. C'est une tenue qui n'a aucun sens, mais je trouve que je suis bien là-dedans pour réviser. J'ai un peu la haine, parce que vraiment je les ai cherchés partout, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ça me saoule. Je vais faire un exo de maths, j'aimerais bien avant la fin de la journée, il est 17h30, j'aimerais bien avant la fin de la journée faire un exo de géométrie, faire un exo de proba, et ensuite réviser, je pense que ça va me prendre genre 1 heure, voire 1h30, ouais 1h30, réviser un max de trucs en SES, en économie là. J'ai un chapitre de sociaux dont il faut que j'apprenne un max de définition, et le chapitre de Sciences Po dont il faut aussi que j'apprenne genre une vingtaine ou une trentaine de définitions. Bref, je suis en train de saturer là. Enfin, non, ça va. En vrai, je dis que je sature, mais ça va. J'ai connu bien pire. Je suis dans un bon mood, donc je vais m'y remettre. Je vais prendre de l'eau et tout va bien aller. Proba. Non, géométrie. Je viens de finir l'exercice de maths que j'étais en train de faire. J'ai pris 1h10 au lieu de prendre 1 heure. Mais j'ai une excuse. J'ai mal calculé le point I. Mais genre quand je vous dis mal calculé, c'est vraiment que j'avais des coordonnées qui n'avaient aucun sens. Et du coup, j'ai dû recalculer le point I par la suite. Et ça m'a fait perdre du temps du coup sur les questions d'après parce que j'arrivais pas à trouver les bons résultats. Genre j'avais un produit scalaire de 2 vecteurs qui devait donner 0. Et en fait, il donnait pas du tout 0. Et après, je me suis rendu compte que les coordonnées étaient débiles. Mais c'est pas grave, je m'en veux pas là-dessus. En plus, je me dis que 1h10... ça va, c'est rattrapable parce que je pense que l'exo des probas, je prendrai moins de temps qu'une heure. Je me laisse 1 heure par exo, mais l'exo des probas, je sais que je gagnerai sûrement du temps dessus. En plus, si par chance on a un QCM, ça veut dire que je gagnerai aussi du temps dessus normalement parce que je vais quand même plutôt pas mal vite sur le QCM, ça va. Si on a un QCM qu'il faut justifier, c'est plus chiant. Mais si on en a un qu'il faut pas justifier, je gagne du temps, donc c'est cool. Petit spoil, on est effectivement tombé sur un QCM pour l'exo des probas. En bref, ce vendredi soir, j'ai fait des maths et j'ai appris pas mal de définitions en SES pour aller me coucher ensuite tranquillement et me réveiller vers 10h le samedi matin. Je pense que le mieux en période de révision et surtout aussi près du bac, c'est de s'écouter et de pas trop se réveiller tôt parce que sinon on va pas dormir. Et le pire, ça serait d'arriver au bac en étant fatigué. Non mais j'ai rangé tout là et il faut que je range encore là. C'est pas possible, c'est pas possible. Bref. Je range rapide, après je vous reprends. J'ai vraiment la haine, il faut encore que je range. C'est incroyable quand même des fois ma capacité à être concentrée sur quelque chose et genre à d'un coup me déconcentrer, mais pas juste 2 minutes, genre 1h30.
Bon, j'ai pas trop rangé mon bureau, comme vous pouvez le voir. Voilà, bon déjà il y a de la place sur ma chaise pour que je m'assoie, c'est une grande avancée. Pareil, j'ai pas avancé sur le travail, hein, parce que forcément, quand Méline n'avance pas, elle fait pas les choses à moitié, hein, elle avance pas, tout simplement. Mais bon, franchement, parfois, je pense que quand on est vraiment productif, qu'on passe des journées à faire un max de choses et qu'on est content de notre productivité, il faut aussi savoir lâcher prise des fois et passer 1h30 à faire des choses dont on se rappellera même pas après parce que c'est inutile. Ceci étant dit, je propose de retourner au travail. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je fais de la SES ou est-ce que je fais des maths? En fait, j'ai envie de faire des maths. Depuis ce matin, j'ai envie de faire des maths là. Le problème, c'est que la SES c'est dans 2 jours, les maths c'est dans 3 jours. Et le problème aussi, c'est que les maths, je suis pas prête, hein. Non. Mais je suis plus prête que la SES. Mais est-ce que ça va m'empêcher d'aller faire un exo de maths? Je pense pas. Apparemment, j'avais retrouvé mes AirPods, donc je me suis mise à bosser tranquille. Honnêtement, pourquoi est-ce que j'aime bosser les maths? Parce que de 1, j'adore les maths, et de 2, c'est l'une des seules matières que tu peux bosser complètement avec de la musique dans tes oreilles. Genre là actuellement, pendant que je vous enregistre ça, je révise le bac de philo, et je peux vous dire que je m'endors. Oui, je m'endors devant mes cours parce que j'ai pas de musique dans mes oreilles. Genre la musique quand tu travailles, c'est tellement un life hack pour ne pas s'endormir. Oui, je raconte ma life. Et alors, c'est ma vidéo. Vous allez faire quoi? Les gars, j'ai fait 2 exercices de maths de bac aujourd'hui. J'en ai fait un à 3 points et un à 6 points. Normalement, les exos de bac, c'est à 5 points. Et en gros, si c'est à plus de points ou à moins de points, c'est soit que c'est moins long, ou soit que c'est moins compliqué, ou alors plus long ou plus compliqué qu'un exercice à 5 points. Bref, en gros, là, j'en ai fait un qui était moins long et un qui était plus compliqué. Et ce matin, l'exo à 3 points, j'ai eu 3 points sur 3. Et cet après-midi, là, l'exo à 6 points, j'ai fait 6 points sur 6. Les gars, je vais être prête pour le bac. Genre, je vais être prête pour le bac. Je veux... Il me manque encore d'avoir 6 points sur les exos de probabilité et les exos de géométrie. J'ai pas encore beaucoup pour travailler la probabilité. Donc, je vais m'y mettre. Dès cet après-midi, je ferai un exo de proba. Bah ouais, j'en ai un devant les yeux là, j'en ferai un tout à l'heure, mais d'abord je vais aller un peu réviser la SES parce qu'il est 16h20, 16h15 et j'ai plein d'SES à réviser aujourd'hui. Ok, je crois qu'il est temps de vous expliquer un peu comment l'épreuve de maths se passe. Alors, dans l'épreuve de maths, il y a 4 exercices à faire. Donc un de géométrie, un de probabilité, un de fonction et un de suite. Chaque exercice normalement est sur 5 points, mais des fois il y en a un sur 6 et un sur 4. Dans tous les cas, le bac, c'est sur 20 points et chaque épreuve de spécialité a un coefficient 16. Donc en gros, là, pour mon bac, j'avais une note sur 20 en maths qui allait être coef 16 dans ma note du bac. Et pareil, une note sur 20 en SES qui allait être coef 16 dans ma note du bac. Bref, pendant mes révisions, je me disais, le minimum que je veux en maths, c'est 16. Pour avoir 16, du coup, il fallait que j'ai 4 points au minimum, enfin 4 points en moyenne sur chaque exercice. Du coup, pendant mes révisions, tant que j'avais pas 4 points en moyenne sur chaque exercice, je m'arrêtais pas. Alors bien sûr, j'ai pas commencé entièrement à réviser le bac pendant les 4 derniers jours, mais pendant les 4 derniers jours, pendant ces jours de révision que je vous montre là, je me suis rendu compte que mon niveau avait vachement évolué depuis les quelques mois que je révisais. En fait, dès le départ, dès le vendredi 17, j'arrivais à faire des exercices et à avoir 4,5. Et à chaque fois, j'avais environ 4,5 ou 5 points. Donc, ma note minimale au bac, je voulais que ce soit 16, et tant que j'avais 16, j'allais être heureuse. Sauf que pendant mes révisions, je me suis rendu compte que j'allais avoir 18 si je continuais comme ça. Et c'était incroyable, parce que je visais clairement pas forcément au-dessus de 16, j'étais pas sûre de pouvoir avoir au-dessus de 16, mais en fait si, je pouvais clairement avoir au-dessus de 16, et j'avais clairement le niveau d'avoir plus. Donc j'ai continué à bosser, même si j'avais tout le temps 5 sur 5 ou 4,5 sur 5, pour être sûre et certaine d'avoir mon 18. Je sais pas si j'ai une photo à vous montrer de la pile de feuilles d'exercices de maths que j'ai retrouvées après le bac, mais en gros à chaque fois que je finissais un exercice, je le posais sur le côté sur mon bureau, et à la fin du bac, je suis revenue sur mon bureau, j'ai regardé la pile, et elle faisait littéralement la taille d'une pile de feuilles simples. Mais c'était aberrant. L'individu, à travers une socialisation anticipatrice, cherchait à se détacher des normes, valeurs et codes de son groupe d'appartenance, afin de se rapprocher d'un groupe de référence. Groupe de statut, c'est un groupe de prestige. C'est
selon Prestige, c'est Bourdieu, Prestige, Prestige c'est Weber, c'est Max Weber, principe de l'homme pluriel de déclin de la classe ouvrière, les ouvriers les plus qualifiés vont garder un emploi et augmenter la terme d'emploi car ils ont les qualifications nécessaires à remplir le tandis que les ouvriers les moins qualifiés n'ont pas les qualifications nécessaires à remplir pour la technique. Oh, how the night gives way to the dawn. We were the two on the Hold on. Make me lay. Allez, stylo. Aïe! Stylo, sujet de maths et on fait des maths. On y va. Pour vous expliquer un peu ce que je fais aujourd'hui et actuellement et ce que je ferai aussi demain matin, en fait j'ai appris à peu près toutes mes définitions de mes chapitres d'économie, enfin d'SES, éco, sociaux, Sciences Po, bref. Donc je comprends, je connais les définitions, je connais les principes, mais ce qui me manque c'est une organisation dans ma tête, c'est un plan du chapitre. Si jamais on me demande les sources de la croissance économique, bah je peux en donner, mais je sais pas combien il y en a exactement et j'ai pas exactement le plan du truc. Donc ce que je fais c'est que j'ai deux techniques. Soit je prends le plan que la prof a donné pour le cours, donc elle donne un plan vraiment avec genre d'abord on va voir ça, puis ça, puis ça, et je trouve qu'il est vraiment bien fait, c'est une note prof donc voilà. Ou soit je vais sur YouTube, je tape le titre du chapitre et il y a un monsieur qui s'appelle Antoine Bance, je vous mets sa chaîne là. Il s'appelle Antoine Bance et il fait des vidéos explicatives des chapitres. Vraiment c'est incroyable. Donc je fais comme ça, je regarde ses vidéos, je prends ce qu'il dit et j'écris tout sur une feuille. Ensuite je regarde et j'essaie de faire des liens dans ma tête. Là je sais qu'il m'a donné le premier chapitre d'économie, il l'a structuré en deux parties. D'abord les sources de la croissance, puis les défis de la croissance. Et du coup les sources, là il y en a 4, il y a 4 sources et chacune des sources il faut que je sache approfondir ce qu'il a dit. Donc là il a juste dit un sorte de plan, une synthèse du cours. Et après dans chaque source, moi j'ai dans ma tête des définitions qui collent. Par contre là je les connais du coup les définitions. Donc c'est cool je trouve de faire ça en tant que dernière révision, de reprendre le chapitre et de structurer ta tête, en fait, structurer ce que t'as dans la tête. Je trouve que c'est bien. Donc je vais continuer de faire ça. J'ai fait ça que pour le chapitre 1 d'économie. Ça veut dire qu'il me reste encore 6 chapitres. Je vais y aller. Je suis pas forcément à 100% à l'aise et à 100% certaine que je vais tout défoncer au bac. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que j'ai appris, je l'ai en tête. Ce que je dois connaître, j'en connais la plupart. J'ai travaillé pendant toute l'année, donc normalement ça devrait passer. Et je vais arrêter de parler comme ça parce que à tout moment ça passe pas et je suis dégoûtée demain soir. Et voilà. Il y a un truc que je trouve bizarre et en même temps ça me fait un peu peur. C'est que j'ai pas de pression. Genre je suis pas assez stressée, je prends pas assez la mesure de la chose qui va arriver là. Genre je passe le bac, je vais pas juste en bac blanc, je passe le bac. Et donc j'ai fait 2 bacs blancs dans l'année, mon lycée on a 2 bacs blancs, c'est cool. Mais du coup là j'ai l'impression d'aller en bac blanc, genre je vais aller faire les mêmes épreuves que d'habitude, dans le même lycée, qui est mon lycée. Mais juste le truc qui change c'est qu'au lieu d'être un bac blanc, c'est un vrai bac. Et j'ai pas l'impression de stresser assez pour ce que c'est. Genre j'ai pas de pression. Là, je suis à 2 doigts de me poser dans mon lit et de regarder Netflix. Je sais pas si je devrais me mettre un coup de pression et me dire « Allez meuf, tu passes le bac, tu vas te rater, donc révise ».
Je sais pas si c'est une bonne chose de pas avoir la pression ou pas, mais je sais que il faut que j'en ai un minimum pour bien performer parce que je performe mieux quand je suis sous un minimum de stress. Et je sais que j'en aurai demain. Mais le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Genre, je prends pas la mesure là, aujourd'hui, je prends pas la mesure du truc. Je réalise pas en fait que demain je passe le bac. Et si j'ai pas de pression, si j'ai pas de stress, si ça vient pas d'ici l'épreuve, bah, je performerai moins que si c'était venu quoi. C'est sûr. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Il est 11h30, j'ai l'épreuve à 14h et je commence à stresser. Genre, c'est bon, je commence à stresser. Du coup, j'ai mis de la musique parce que la musique, ça me calme. Tend to be bold. Ça fait bien ce stress ça. Ouais, je suis très stressée et je crois que j'ai dû boire l'équivalent de 3 litres d'huile essentielle. C'est un truc à dissoudre dans l'eau. Genre vas-y, tu mets 2 gouttes par verre d'eau. Je l'ai mis directement sur ma langue. D'accord ? Je suis à ce stade de stress. J'ai des gummies anti-stress qui sont dégueulasses. C'est pas bon. C'est quoi? C'est à l'orange. Ah, c'est un vlog du bac. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux avoir un? Attends, on fait les pronostics? Non, absolument pas. Non. Allez, 20 sur 20 pour tout le monde. Ouais. Si, moi j'y crois. Moi, pour ceux qui ont ce PSVT, j'y crois moyen. Mais N'allez pas en maths, les abonnés à Méline. voilà. Je tiens à souligner la supériorité de l'aspect géopolitique et Je LSCE. pense que la pire C'est idée, de c'est grosses physique mentales. chimie SV. Maths, SVT, du coup, t'as dit quoi? C'est un super combo, je vous invite à le faire. On a déjà vu en physique chimie. maths SVT, ne faites pas. Les survie, pas de physique, mais la SVT, c'est Mais la LS, La SVT, j'avoue, c'est cool. la Le LSCE. glucose, le on dit que la SVT, c'est la meilleure. Oui, pourquoi? Ah, Parce que est-ce que j'ai t'as deux pas semaines, la glycémie chez les j'ai immigrants, révisé que la géo. J'ai envie de pleurer. On la rejette. Alors, Voilà, vous voyez les larmes. je suis désolé, hein, mais j'espère que t'as la Ça va toi? Bon, Voilà, il est quelle heure? Les 43, dans 15 minutes on commence le bac. Et ensuite c'est 4 heures d'épreuve. Et c'est vas-y, Nel, ciao! Ça va, moi, je viens de faire 5 minutes à marcher au milieu de la cour, au milieu de tout le monde, avec mes écouteurs en mode je mets dans la bulle. Est-ce que ça va, moi? Attends les gars, les deux sujets. Je doute. Voilà, vas-y. Voilà, je recommande pas l'expérience du bac, très sympa, les révisions à la médiathèque trop jolie, le jour du bac, 2 sur 20. Les gars, il y a tout le monde qui monte. Moi, je suis là, genre, je range mes affaires. J'ai pas envie. Par contre, plus la vidéo avance, plus le cadrage est incroyable. Voilà. Ça va toujours pas, ça fait 5 minutes. Le stress. It's all in our hands, this life of time. It's given to us all. Les gars. Bon, déjà, vous avez déjà dû voir ma tête tout à l'heure quand j'ai pris des petites vidéos à la sortie du lycée. Enfin, à la sortie de la salle. Le coucher de soleil était magnifique. J'ai pas vu beaucoup du coucher de soleil parce que, lol, j'étais en train de sortir et de parler avec mes amis pour voir un peu comment est-ce qu'ils avaient réussi. Je suis trop contente. Le sujet était genre incroyable. Le sujet, franchement, je pense que je l'ai bien géré. J'ai regardé le sujet, j'avais pas mal de réponses en tête. En tout cas, j'avais les définitions dans ma tête, j'avais les exemples dans ma tête. Genre vraiment, le sujet, je l'avais. C'est trop bien. Et du coup, j'ai pris l'épreuve composée pour ceux qui ont passé le bac aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me parler en commentaire si vous avez fait l'épreuve composée du premier sujet. Parce que on pourra en parler et ça peut être cool. Et je suis contente parce que ma prof d'SES a fait le sujet en même temps que nous. Et du coup, elle a fait une correction et elle nous a un peu parlé de sa correction. Enfin, elle nous a donné un peu ce qu'elle avait fait. Et en fait, sur la partie 3, donc la partie qui vaut 10 points, j'ai fait exactement le même plan qu'elle. Donc il faut juste que j'ai bien traité le sujet, enfin bien traité mon plan, mais j'ai fait exactement le même plan qu'elle. Donc en fait, ma réponse, elle est bonne, quoi. Et après la partie 1 et la partie 2, j'ai pas regardé sa correction parce que je voulais pas non plus trop me mettre la pression. Parce que des fois, tu fais un truc qui est pas comme la correction, mais qui est bon quand même et tu as tous les points. Et des fois, tu fais un truc qui est comme la correction, mais tu as mal fait et du coup, c'est pas bon et t'as pas tous les points, quoi. Écoutez, maintenant, c'est plus de mon ressort. Voilà. J'ai passé le bac de SES. Maintenant, c'est plus de mon ressort. Quelqu'un d'autre va lire. Si ça se trouve, ce sera un correcteur gentil. Si ça se trouve, ce sera un correcteur méchant.
je sais pas, mais en tout cas, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait mon travail. Voilà. Pour vous expliquer un peu, ce soir-là, j'ai complètement coupé la caméra. J'ai fait le sujet de maths qui était tombé ce jour-là pour me préparer au sujet de maths du lendemain. Je l'ai fait en 2 heures et j'ai eu, je crois, un truc comme 19,5 ou un truc comme ça. Donc franchement, j'étais hyper confiante pour le sujet de bac que j'allais avoir le lendemain. Je suis prête, je me concentre, je mets ma musique dans mes oreilles là, je me concentre, je suis prête. Je suis pas... En fait, je stresse parce que je stresse pas beaucoup, alors que hier, j'allais vomir de stress. Méline est très contente pour son épreuve de maths, donc ça, c'est vraiment cool. C'est faux. Alors, les gars, ce qu'elle vous raconte pas, c'est que derrière, j'aurais fait oui, je stresse et tout ça. Elle fait 48 exercices de maths par jour. La dernière fois, elle fait oui, gros flex, j'ai fait un sujet de maths bac en 2 heures au lieu de 4. Ça va pas, c'est flex de fou là? Ouais. Elle a dit sur ses stories qu'elle adorait réviser. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais les maths, c'est trop bien. Oui, je suis d'accord, les maths, c'est bien. Voilà, on est d'accord, les maths, c'est bien. En vrai, je stresse pas trop. Genre, pour une fois, je stresse pas trop, c'est cool. Coucou. On est actuellement le 11 juin. Je suis en train de finir le montage de cette vidéo, de la vidéo que vous regardez. Je viens de finir. Et je me suis dit, mais attends, mais Lynn, t'as jamais fait d'update? Déjà, j'ai pris des mois à faire cette vidéo, enfin à la monter. En fait, je l'ai montée dans la semaine qui vient de passer là. Parce que simplement, j'étais pas certaine de vouloir la poster en fait. Je savais pas si elle rendrait quelque chose. Et en fait, je l'adore. Genre vraiment, j'aime beaucoup avoir ces moments... avoir filmé ces moments de révision, avoir filmé ces moments aussi... au lycée, juste avant le bac, où on est comme ça en train de stresser et de mourir tous ensemble. Voilà, j'aime bien en fait d'avoir tout ça. Mais j'étais pas prête à la monter avant. En fait, je stressais trop, je savais pas si j'allais avoir les écoles que je voulais sur Parcoursup. Je savais pas. Et du coup, me voilà en pyjama un dimanche à 19h41, alors que je poste la vidéo dans genre 2 heures, à vous tourner l'outro de la vidéo. Je pense que vous avez tous envie de savoir une chose, c'est mes notes au bac. Les voici. Là, devant ma tête, genre... Voilà, mes notes au bac. J'ai eu 20 en SES. Genre vraiment, je m'attendais pas à avoir une meilleure note en SES qu'en maths. Mais vraiment, je m'attendais pas à avoir 18 en maths et 20 en SES. Je pensais que ça pourrait potentiellement être inversé et encore 18 en SES, ça serait chaud. Enfin, je me trouvais que c'était chaud parce que j'ai eu 13,5 au premier bac blanc et 15,5 au second bac blanc. Mais au final, en fait, ça a bien turn up, ça a bien... J'ai bien réussi en fait et je suis très contente de ça. Je vais pas m'éterniser sur cette outro et sur cette fin de vidéo parce que je sais que ça fait déjà 21 minutes que vous êtes là, non 22 maintenant, un truc comme ça. Et vous avez peut-être envie de vous barrer d'ici. Merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai filmé un vlog de Parcoursup parce que Parcoursup du coup, il y a eu les résultats. On est le 11 juin, les résultats sont tombés le 1er juin et je sais déjà où est-ce que je vais l'année prochaine, je vous dis pas. Mais... eh bien le prochain vlog ce sera sur Parcoursup et je sais pas quand est-ce que je vous le sortirai, mais ça arrive bientôt. Voilà, faut que je me bouge les fesses pour le monter. En tout cas, si vous voulez suivre mes aventures en direct, n'hésitez pas à venir sur Instagram, @mel.auteur, avec un E à la fin. Et sinon, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos notes au bac, si vous avez passé le bac cette année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.